Chers amis, je vous salue. Je vous salue pour cette rencontre quotidienne autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Ce soir, je vais dire Gibran Khalil Gibran pour son livre Le passant d'Orphalaise, magnifique recueil illustré par Hassan Massoudi, avec une préface de J. Bernard, aux éditions alternatives. Le passant d'Orphalaise. Al-Mustafa, l'élu et l'aimé, qui était l'ombre de son propre jour, avait attendu 12 ans durant, dans la ville d'Orphalaise, son bateau qui devait revenir et le ramener à l'île de sa naissance. Et dans la 12e année, le 7e jour de l'Aïloul, mois des moissons, il grimpa sur la colline située hors des murs de la cité et scruta la mer. Et, venant avec la brume, il aperçut son navire. Alors les portes de son cœur s'ouvrirent en grand, et sa joie exulta loin au-dessus de la mer. Mais comme il redescendait de la colline, une tristesse le submergea, et du fond de son cœur il pensa : comment irai-je en paix et sans chagrin ? Pourtant je ne peux m'attarder plus. La mer qui appelle toute chose à revenir en elle me mande, et je me dois d'embarquer. Lorsqu'il atteignit le pied de la colline, il se retourna vers la mer et il vit son bateau approcher le port, et à sa proue des marins, hommes de sa terre. Et son âme pleura vers eux et il dit : fils de ma mère ancestrale, vous qui chevauchez les marées, combien de fois vos mâtures déployées ont-elles erré dans mes rêves ? Et maintenant, voilà que vous arrivez à l'état de veille et réalisez ainsi mon plus profond rêve. Je suis prête à partir et mon impatience au voile déferlé se languit du vent. Je respirerai un dernier souffle de cet air si calme. Je jetterai en arrière un dernier regard d'amour. Et alors qu'il poursuivait sa marche, il vit de loin les hommes et les femmes quitter champs et vignes et se hâter vers les portes de la ville. Et il entendit leurs voix appeler son nom et s'annoncer l'un à l'autre, par-delà les haies, l'arrivée de son bateau. Et il se dit : le jour du départ va-t-il nous ressembler ? Et sera-t-il dit que ma veille en vérité fut mon aurore ? Et que donnerai-je à celui qui a quitté le labour en plein sillon, ou à celui qui a arrêté la roue de son pressoir à raisin ? Mon cœur deviendra-t-il un arbre lourdement chargé de fruits que je pourrai cueillir et leur donner ? Suis-je une harpe que la main de l'immensité pourrait faire vibrer ou une flûte que son souffle pourrait traverser ?
Et quand il pénétra dans la ville, tout le monde vint le rencontrer, et il se lamentait sur lui d'une seule voix. Et les anciens de la cité s'avancèrent et dirent: Ne nous quitte pas. Tu as été un plein midi en notre crépuscule, et ta jeunesse nous a donné des rêves à rêver. Tu n'es ni un étranger au milieu de nous, ni notre hôte, mais notre fils et notre bien-aimé. Ne souffre pas que nos yeux aient déjà faim de ton visage. Et puis, avec le peuple, ils se rendirent tous sur la vaste place face au temple. Et alors, sortit du sanctuaire une femme du nom d'Almitra. C'était une voyante. Il la regarda avec une immense tendresse, car elle était celle qui, dès son premier jour dans leur cité, et la première, le devina et crut en lui. Et elle le salua en disant: Profond est ton désir de revoir la terre de tes souvenirs et la demeure de tes plus grandes espérances. Et notre amour ne t'attachera pas, ni nos besoins ne te retiendront. Mais nous te demandons, avant de nous quitter, de nous parler et de nous délivrer ta vérité. Je vous remercie.